Salut, c'est Deli, aujourd'hui c'est dimanche et c'est la 7ème vidéo du One Day One Team. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Basketland. C'est un club qui a des racines anciennes mais qui a été réellement fondé en 2003 sous ce nom-là. Dès 2006, le club accède en deuxième division et s'attribue une deuxième place pour sa première saison. Le club va monter par la suite en LFB et en 2011, il finit 5ème du championnat et se qualifie donc pour l'Eurocup, une compétition que les Landaises ont l'habitude de jouer maintenant régulièrement. Et elles ont d'ailleurs obtenu un résultat historique en 2015 avec un quart de finale, donc c'était assez prometteur. Et en 2016, Céline Dumerc arrive au club, elle a quitté Bourges pour venir dans les Landes. Et en 2018, le club a annoncé un plan qui devait se tenir jusqu'en 2022 avec comme projet de jouer l'Euroleague. Un résultat qui est arrivé plus vite que prévu puisque pour l'année à venir, le club de Montpellier devait jouer l'Euroleague. Ils se sont retirés de la compétition notamment pour des raisons financières et le club de Basketland a été repêché pour jouer cette compétition. Donc Basketland va disputer pour la première fois de son histoire cette compétition prestigieuse qu'est l'Euroleague pour la dernière saison de Céline Dumerc également. Et pour cela, il fallait construire un effectif solide. On le découvre tout de suite. À la main, l'Espagnole Ana Suarez, 32 ans, là au club depuis une saison déjà, une excellente passeuse avec une vraie grinta à l'espagnol. Avec elle, Marie-Ève Paget, qui est là depuis un an également, qui fait partie de l'équipe de France de 3-3, excellente organisatrice du jeu, ça nous fait un joli duo de meneuses. Elle va jouer au poste 2, je viens d'en parler, Céline Dumerc, j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là si vous voulez en savoir plus sur elle. Elle va jouer la dernière saison de sa carrière, j'espère qu'elle pourra finir sur une bonne note. Elle partagera ce poste avec Lidia Turcinovic, qui a passé les 2 dernières saisons à Lasvel. Elle a fini la saison dernière avec le club de Basketland. C'est une joueuse agressive, capable de shooter, qui va aussi pouvoir apporter son intensité à l'effectif landais. À l'aile, l'expérimentée Valériane Vukosavljevic, 103 sélections en équipe de France, joueuse très polyvalente qui va être essentielle dans cette équipe. Elle est vraiment capable de tout faire, donc elle va pouvoir amener vraiment des deux côtés du terrain. Elle sera accompagnée de la jeune Kendra Cherry, passée par l'INSEP et qui évoluait à La Roche l'an dernier. Elle possède d'énormes qualités athlétiques, elle est capable de dunker, je vous laisse regarder ça, c'est très impressionnant. Elle avait d'ailleurs déjà tenté un dunk en match en contre-attaque, elle l'a raté, mais ça aurait été juste énorme qu'elle le mette. Et ses qualités athlétiques, elles lui permettent d'être une excellente défenseuse et d'être une joueuse sur qui il est très difficile d'attaquer. Dans la peinture, on retrouve Abigail, là depuis une saison au club et avec son 1m95 qui va être un vrai atout au rebond. Elle sera accompagnée de 2 Canadiennes, Catherine Plouffe, la sœur de Michel Plouffe qui joue à Lasvel, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur les photos quand on les voit, et de Miranda Haïm, 2 internationales donc qui sont des habitués du club et qui vont être importantes dans cette première saison d'Euroleague. Et hier je vous ai dit que Nantes était une des 2 seules équipes à avoir un duo de coach féminin. Et Basketland, c'est la 2e équipe avec Julie Garen et Shona Thorburn qui vont essayer d'aller accrocher de bons résultats en Euroleague et de viser le haut de tableau de la LFB. À mon avis, ça va être extrêmement intéressant pour Basketland cette année de se lancer en Euroleague. Je pense qu'elles peuvent aller créer des surprises, elles ont un bon mix entre la jeunesse et l'expérience. Et c'est des joueuses expérimentées qui ont l'habitude de jouer des gros matchs. Donc j'espère qu'en Euroleague, elles pourront créer la surprise. Concernant la LFB, je pense que ça va être top 5 assez facilement. Il y a un groupe qui a l'air de bien vivre, donc je pense que ça va faciliter les choses dans le jeu. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison parce que là encore, c'est une équipe qui est constamment en progression et qui peut créer pas mal de surprises. Pour la 7ème vidéo de ce One Day One Team, on a parlé de Basketland. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses comme d'habitude. Dis-le moi en commentaire et donne-moi le nom de la prochaine équipe dont je vais parler pour commencer la semaine. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager la vidéo, c'est important. Et moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, bang.